Bonjour, 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 bonjour. La paix de Dieu soit avec nous tous. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans les matinales du sport en ce samedi 8 février 2025. Aujourd'hui, nous changeons d'acte. Nous étions dans la prière et l'adorateur. Et aujourd'hui, nous continuons toujours la prière, mais cette fois-ci, nous parlons de la prière, l'amour et la foi. Acte 1. Alors, quel est le rapport entre la prière, l'amour et la foi? Quand nous entendons la prière, l'amour et la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous devons remarquer que Dieu est amour. Ça fait un. Première remarque, Dieu est amour. Donc, si nous devons prier Dieu, l'amour doit avoir sa place. Parce que nous sommes dans une relation d'amour avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Deuxièmement, l'autre constat, Dieu est lumière. Donc Dieu est amour dans 1 Jean 4, Dieu est lumière dans 1 Jean 1. Donc, si nous prions, nous savons que nous recherchons tous cette lumière-là, qui est la gloire de Dieu. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ devait rencontrer l'apôtre Paul, c'est la lumière qui a frappé l'apôtre Paul et qui l'a maîtrisé. Donc, si Dieu est lumière, quand nous sommes en relation avec Dieu, cette lumière-là doit être aussi notre partage. Donc, nous sommes entre l'amour, la lumière et puis Dieu. Donc la nature de Dieu doit être notre nature, c'est ce que nous recherchons. N'oublions pas aussi l'autre remarque. Quand Dieu nous a créés, son objectif était que nous soyons à sa ressemblance, que nous soyons à son image. Donc Dieu est amour, Dieu est lumière. Ça veut dire que la nature de l'amour et la nature de lumière doit être notre partage. Alors prenons un passage. Nous allons dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 6. Il dit: si quelqu'un prétend qu'il demeure en Christ, qu'il vive aussi comme le Christ a vécu. Les amis, quand j'ai lu ce passage pour la première fois quand j'étais chrétien, bon, aujourd'hui quand je suis pasteur, c'est différent parce qu'avec la formation que j'ai reçue, je comprends bien. Mais pour la première fois quand j'étais chrétien, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais comment pouvons-nous vivre comme le Christ, lui qui est le Fils de Dieu? C'est le Saint-Esprit incarné en Marie. Nous autres, nous sommes des êtres humains. Mais si nous faisons une analyse, nous aussi là, le même Saint-Esprit s'est incarné en nous. Attendez. Allons-y doucement, je vous explique. Suivez-moi jusqu'au bout et merci de partager, s'il vous plaît. Vous aiderez quelqu'un à être béni. Les amis, regardez bien. Marie, en qui le Saint-Esprit a été incarné pour que le Seigneur Jésus naisse, n'est-elle pas chair? N'est-elle pas la poussière que Dieu a pris pour fabriquer l'homme? Vous me direz oui. Alors nous aussi, quand dans le jardin d'Éden, Dieu a fabriqué Adam, c'était la poussière. Ben oui, c'était la poussière. Quand il a sorti Ève d'Adam, c'est la poussière qu'il a tirée d'Adam. Donc tous ceux qui naissent des êtres humains sont poussière. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déposé son esprit dans la poussière et la poussière a commencé à bouger. Donc c'est exactement le même phénomène que Dieu a fait quand Christ venait. Donc le même Saint-Esprit là est rentré dans la poussière et la poussière est devenue un être humain, une âme vivante. C'est exactement la même chose. Maintenant, la différence est que le Christ Jésus a vécu dans une parfaite harmonie d'amour et de lumière avec le Seigneur de par sa vie de consécration. La lumière était incarnée, la lumière qui a été déposée en lui est restée jusqu'à ce qu'il accomplisse tout ce qu'il devait accomplir à la croix, à la résurrection et tout. Regardez-nous par contre, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière que Dieu nous a donnée, le lien d'amour que nous avions en Adam et Ève, ça a été rompu quand ils ont établi un autre lien avec le diable incarné dans le serpent. Donc vous voyez que c'est toutes ces choses-là que Dieu a restaurées. Donc quand 1 Jean 2,6 dit, si nous prétendons, si toi et moi, parce que moi aussi je prétends que je suis en Christ, donc si toi et moi nous prétendons que nous sommes en Christ, il faudrait qu'on vive comme le Christ a vécu. Or vous savez que depuis que dans le jardin d'Éden, le diable a lié l'esprit de l'homme, ce n'est plus facile parce que celui qui a lié ton esprit contrôle ta vie. Vous voyez, donc ce n'est plus facile. Il fallait donc que Dieu change les données. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, 17, il était bien écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors regardez maintenant ce que le Seigneur dit dans Jérémie 31, 33, dans Hébreux, le chapitre 8, le verset 10. Il dit, voici l'alliance que je vais faire avec eux. Donc vous voyez que jusque dans l'Ancien Testament, l'esprit de l'homme a été lié jusqu'à ce que le Christ arrive. Vous voyez, c'est pour ça que personne n'a pu obéir à la loi. Parce que celui qui a lié ton esprit contrôle ta vie. Or, le diable ne permettra jamais que quelqu'un puisse obéir à la loi. Donc, tous avons été vaincus par la loi. Dieu savait, il a déposé la loi pour que nous tous nous courons après la grâce. Parce qu'on savait que avec la grâce, le Seigneur nous aidait. Alors, de quelle manière le Seigneur va nous aider?
Il dit, voici l'alliance que je vais faire avec mon peuple dans les jours qui viennent. Je vais mettre mes lois dans leur esprit. Et puis je vais mettre aussi cette loi-là, je vais l'inscrire sur la table de leur cœur. Au lieu de l'inscrire sur des pierres, comme à l'époque de Moïse, je vais inscrire sur leur cœur. Donc vous voyez que dans notre esprit, l'esprit que Dieu a déposé en l'homme, il y a la loi de Dieu. Alors comment ça s'explique? Éphésiens le chapitre 1, le verset 13, il dit que quand nous avons accepté Christ, Dieu a changé notre esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit a scellé d'un sceau notre esprit, de telle sorte que notre esprit est uni au Christ. Vous pouvez le lire dans Romains 6, vous pouvez le lire dans Romains 8. Donc notre esprit est scellé à l'esprit de Christ. Donc c'est ça, quand Dieu dit, il va déposer en nous sa loi. Donc Christ est lui-même la parole, donc il est lui-même sa loi. Donc Dieu nous a incorporés en lui, comme le dit la version parole vivante de Romains, le chapitre 6, verset 5. Dieu nous a incorporés, il a pris notre esprit, il l'a incorporé dans le Christ. Maintenant, si Dieu a inscrit la même parole sur notre cœur, la parole c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Et quand vous poursuivez la suite du verset, la parole est le Christ, la parole est la lumière. Donc la manière dont Dieu nous a incorporés dans le Christ, cette lumière-là est aussi inscrite sur notre cœur. Mais le problème, c'est que notre volonté va faire de telle sorte que si nous ne voulons pas que ce qui est dans notre cœur se manifeste, elle ne se manifestera pas. Quand nous avons été sauvés, par plus grâce, Dieu a sauvé notre esprit. Mais le domaine de notre cœur et de notre corps, c'est notre volonté. Nous devons le décider. C'est ça le libre arbitre. Donc, tant que nous-mêmes, on ne décide pas de soumettre notre cœur et notre corps, c'est-à-dire notre volonté à Christ, à ce moment précis, cette lumière qui est inscrite sur la table de notre cœur ne se manifestera pas. Elle n'éclairera pas. Donc, notre esprit peut être éclairé pendant que notre cœur est dans les ténèbres et notre corps est dans les ténèbres. Donc, si nous décidons de manifester l'amour, alors nous réveillons la présence de Dieu qui est dans notre cœur parce qu'elle attend. Dieu est amour. Donc si celui qui vit, celui qui a cette parole de l'amour inscrite sur son cœur, se lève pour se soumettre et vivre en fonction de cet amour, à ce moment précis-là, cette personne permet à la lumière de Dieu de l'éclairer. Donc vous voyez que la relation que nous devons avoir avec Dieu dans la prière de notre Père, donc cette relation-là, c'est une relation d'amour. Une relation qui nous permet de nous confier totalement à Dieu. Et ce matin, quand je priais, je dis, mais Seigneur, à quel signe on peut reconnaître qu'on aime Dieu? Parce que la partie 1, notre Père qui est aux cieux, et puis la partie 6, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Tu veux qu'on ait une relation avec toi, tu veux qu'on ait une relation avec les autres. Et tu as bien écrit dans les évangiles que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, à quel signe, Seigneur, on reconnaîtra qu'on aime notre prochain, et à quel signe on reconnaîtra qu'on aime Dieu? Voilà la réponse que Dieu va me donner. C'est ce matin-là. Voilà la réponse que Dieu va me donner. Il me dit, toutes les fois que tu ne te serviras pas du mal contre ton prochain, même contre ton ennemi, qui est aussi un autre prochain, même s'il est ton ennemi, toutes les fois que tu ne te serviras pas du mal contre lui, alors tu auras donné la preuve que tu aimes ton prochain. Parce que ça se résume en quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc toutes les fois que tu ne te serviras pas du mal contre ton prochain, alors tu as donné la preuve que tu aimes ton prochain. Et je dis, mais qu'en est-il pour toi? Parce qu'on doit t'aimer de tout notre cœur. Il dit, toutes les fois que tu me montreras ta dépendance vis-à-vis de moi. Si dans ta façon de vivre, tu me montres que tu dépends de moi, tu ne fais rien sans moi, tout ce que tu fais, tu me consultes. Si je n'aime pas quelque chose, tu ne vas pas aller t'engager sans moi. Tu vas faire tout dépendamment du Saint-Esprit. Tu vas laisser le Saint-Esprit te guider. À ce moment précis, tu m'auras donné la preuve que tu m'aimes. Donc en fait, ça résume tout. Donc aimer Dieu, c'est dépendre de Dieu. Aimer son prochain, c'est ne jamais se servir du mal contre lui. Peu importe ce qu'il t'a fait, ne te sers pas du mal. C'est pour ça que Proverbe 25, le verset 2, il dit, bénissez-les. Et si vous les bénissez, Dieu même va se charger d'eux. Donc Dieu souhaiterait que tu dépendes de lui, au point que même quand tu as la possibilité de te venger, de vaincre tes adversaires, tes ennemis, il veut que tu le laisses faire. C'est ça la dépendance. Même quand tu as l'opportunité de les frapper, de les battre, il veut que tu le laisses faire. Les gens vont voir ça comme de la faiblesse, mais au contraire, tu es grand. Pourquoi? Parce que en manifestant ce lien d'amour pour Dieu et pour ton prochain, tu permets que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu se lève en toi. Et quand tu es oint et que ta coupe déborde, cette onction-là qui déborde de ton cœur, se diffuse dans ton cœur. N'oubliez pas, c'est le cœur qui pompe le sang et le sang va dans le corps. Donc la gloire qui est dans le cœur, qui est inscrite sur la table de ton cœur, quand elle se lève, quand elle est connectée à ton esprit, parce que le problème c'est quoi? Dieu a rendu notre esprit semblable au Christ. Donc si 1 Jean 2,6 dit, si nous prétendons que nous sommes en Christ, nous devons vivre comme le Christ, et puis on se dit, mais Christ est une divinité, alors qu'effectivement on peut vivre comme lui.
Dieu a pris les précautions pour qu'on vive comme le Christ. Il a sauvé notre esprit en rendant notre esprit pareil à l'esprit de Christ, en incorporant notre esprit à l'esprit de Christ quand nous sommes passés par les eaux de baptême après avoir accepté Christ. Maintenant, dans notre cœur, la parole de Dieu y est déjà. Le Christ a été inscrit. Une fois que nous commençons à manifester l'amour, la gloire de Christ qui est dans notre esprit est aussi déportée dans notre cœur, et du coup ça permet à la lampe qui est dans notre cœur d'être allumée enfin, puisque c'est déjà inscrit. Donc il faut d'abord la connecter pour être allumée. C'est l'exemple que j'ai pris la dernière fois quand je disais que quand vous avez construit votre maison, vous avez mis les installations électriques, mais tant que vous n'avez pas connecté votre maison à une compagnie d'électricité, votre maison n'aura pas d'électricité, vous ne pourrez pas utiliser votre frigo, vous ne pourrez rien utiliser. C'est la même chose. Si dans votre cœur, il y a toutes les prédispositions que même Dieu les a inscrites, tant que vous ne manifestez pas l'amour qui est le Christ dans votre esprit, et que la lumière qui est dans votre esprit n'est pas déversée dans votre cœur, ça ne peut pas illuminer, ça ne peut pas permettre à ce qui est dans votre cœur de fonctionner, puisque c'est de votre volonté que vous devez le faire. Donc vous voyez, donc cette façon de disposer notre volonté à Dieu pour faire lui sa volonté, cette façon d'être à l'écoute de Dieu, cette façon de permettre à Dieu de remplir notre cœur, c'est cette dépendance-là que Dieu appelle l'amour pour Dieu. Si nous faisons ça, la lumière de Dieu grandira en nous. Et quand la lumière de Dieu grandit en nous, alors la personne de Christ, la nature de Christ, comme notre esprit est lié à lui, notre cœur est aussi lié à son cœur. Donc une fois que ton esprit et ton cœur sont liés à l'esprit au cœur de Christ, c'est fini. Tu commences à manifester la nature de Christ. Et vous allez voir que la souffrance pour vaincre le péché, la souffrance de ne pas réagir, de ne pas se venger, avant c'était une souffrance. Vous voyez, mais maintenant vous allez voir que c'est des choses, ce seront des exercices faciles. Puisque ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Puisque par ta façon de vivre, tu lui as disposé tout. Vous voyez. Maintenant, regardez, quel est le lien avec la foi? Le lien avec la foi, c'est que à partir du moment où Christ est en toi, que c'est lui qui vit en toi, tout ce que Christ manifeste dans ton cœur, tout ce que Christ dit dans ton cœur, tout ce que Christ révèle dans ton cœur, tout cela monte en toi, tu le ressens, tu le comprends et tu l'entends. Et si tu le reçois, tu le comprends et tu l'entends, et que tu le fais, alors tu es en train de permettre à Christ de se manifester. Et c'est ce qu'on appelle la foi, et c'est ça qui opère, c'est ça qui produit des signes, c'est ça qui manifeste le pouvoir à l'extérieur. C'est pour ça que les malades sont guéris quand on prie. Donc vous voyez que notre dépendance au Christ, nous n'allons pas faire les choses sans lui. Vous voyez. Mais pour être capable de faire les choses sans lui, il faut qu'il demeure en nous. Il faut que nous vivons dans une entière dépendance. Et pour vivre dans une entière dépendance, c'est un exercice. Ça ne va pas venir tout de suite, tout d'un coup, mais il va falloir t'exercer. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. C'est pour ça que nous devons rechercher sa face. C'est pour ça que nous devons lire la Bible. C'est pour ça que nous ne devons pas céder aux provocations. C'est pour ça que même si on nous attaque, on doit apprendre à laisser au Seigneur. Et n'utilisons jamais le mal contre quelqu'un. Utilisons toujours le bien. C'est là que nous montrons une preuve d'amour pour notre prochain. Restons toujours dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Ne faisons pas les choses sans lui. N'allons pas dire, même si tu peux faire quelque chose, consulte quand même le Seigneur. Même si tu as les moyens de faire quelque chose, demande quand même au Seigneur. C'est cette dépendance-là que Dieu appelle l'amour pour lui. Et vous voyez, si vous dépendez de lui, vous le placerez au premier plan de votre vie. Donc aimer Dieu, c'est placer Dieu au premier plan, c'est dépendre totalement de lui. Une fois qu'on a fait ça, que la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu a envahi tout votre cœur, à ce moment précis là, vous voyez que la chair aura disparu, nos passions charnelles auront disparu, nos péchés, tout ce que nous commettons de façon bizarre, abominable, tout aura disparu parce que notre cœur respire la vie, manifeste et respire le caractère de Christ, vous voyez. Toutes les fois que nous aurons fait toutes ces choses-là, vous allez voir que nous ne serons plus nous-mêmes. Alors on dira maintenant, comme le dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, tout ce que je dis là, ce sont des mots, mais il faut l'expérimenter. Alors, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Le Saint-Esprit m'est témoin, je l'ai expérimenté. Donc, tant que vous ne prenez pas cette résolution de mener cette vie-là, vous ne pourrez jamais arriver à ressembler au Christ. Alors, n'oubliez jamais. Dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, je crois qu'on est dans Matthieu 26, si je ne me trompe pas, il dit bien que quand l'époux viendra, il faut que les lampes soient allumées. Mais les lampes qui sont allumées, c'est quoi? Ce que Dieu a inscrit sur notre cœur, il faut que ça soit allumé. Donc, est-ce que quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Autrement dit, quand il viendra, trouvera-t-il l'amour dans le cœur des gens? Or, nous savons que dans 1 Jean 4, Dieu est amour et 1 Jean 1, Dieu est lumière. Donc, l'amour, c'est la lumière. Donc, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la lumière? Trouvera-t-il la gloire dans les cœurs des gens? En fait, c'est ça le problème.
Donc le jour où la trompette sonne, c'est-à-dire si la trompette sonne tout de suite pendant que tu m'entends, si cet amour et cette lumière-là ne sont pas dans ton cœur, tu ne seras pas attiré. Parce que la lumière de Christ qui descend dans les airs attire la lumière vers lui. Tous ceux qui sont lumière sont attirés. Donc si cette lumière, cet amour n'est pas en toi, ne sont pas en toi, tu ne peux pas être attiré, donc tu resteras. C'est la même chose, le jour où tu meurs, si cette lumière n'est pas en toi, si cet amour n'est pas en toi, ben tu vas en enfer. Parce que tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas être sauvé. Parce que la lumière attire les âmes au ciel, parce que c'est leur cœur est amour, leur cœur est lumière. Donc tout ce qui est charnel en eux aura disparu au profit de tout ce qui est lumière. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu est remplie et dans leur esprit, et dans leur cœur, et dans leur corps. Donc tu comprends qu'en fait, toutes les passions charnelles ont disparu. C'est comme ça que l'apôtre Paul a vécu. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu besoin d'une femme. Et c'est comme ça qu'une femme aussi peut vivre. La raison pour laquelle tu peux vivre sans un homme, c'est-à-dire tu peux vivre sans rapport sexuel. Un homme peut vivre sans rapport sexuel. Tout dépend de sa relation avec le Seigneur, de comment il entretient son cœur et de comment il entretient son corps. Dieu a déjà entretenu notre esprit par pure grâce. Il a déjà sauvé notre esprit. Alors les amis, c'est ça la foi. Donc la foi va être la manifestation de l'amour, de la gloire de Dieu, de Christ dans notre cœur, les intentions de Christ, la volonté exprimée de Christ dans notre cœur. Une fois que cette volonté est exprimée, nous allons le ressentir. Nous allons la ressentir, nous allons ressentir ses intentions. Nos passions seront les passions de Christ. Tout ce qui va se passer en nous, c'est comme si c'est le Christ qui le manifeste. Et ce que Christ manifeste, c'est ce que nous exécutons. Et cette exécution-là, c'est elle qui produit le résultat, donc on appelle la foi. Donc tu comprends que je peux avoir l'assurance que ma foi aura du résultat quand je sais que dans mon cœur il y a l'amour. Et à quoi reconnaîtrai-je que j'ai l'amour? Quand je n'utilise jamais le mal contre qui que ce soit. Au lieu de me servir du mal, je me sers du bien. Même quand ils me font du mal, moi je me sers du bien. Vous voyez? En quoi reconnaîtrai-je que j'aime Dieu? Quand je sais que ma vie est totalement dans la dépendance de Dieu, j'ai donc le signe que la gloire de Dieu est là. À ce moment précis, toutes les inspirations qui montent, toutes les pensées qui montent dans mon cœur sont les pensées du Christ, sont les pensées du Seigneur. Alors si le Christ me dit, fais ceci, prie pour telle personne, ne prie pas pour telle personne, fais comme ça, tout ce que je ferai aura du résultat parce que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le Christ qui le fait en moi. Les amis, voici la foi et la fondation de la foi. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour et de la foi en acte 1. Alors le mardi du sport prochain, nous prendrons des exemples bibliques de tous ceux qui ont suivi ce phénomène-là que je viens de vous expliquer, ce système biblique, si je peux expliquer comme ça, ce mystère biblique, qui l'ont utilisé puis qui ont porté du résultat. Nous allons voir comment dans la pratique, nous allons y faire. Par exemple, je vous donne un exemple dans la pratique. Vous voulez prier pour un malade. Mais si vous voulez prier pour un malade, n'écoutez rien, écoutez votre cœur. Le Saint-Esprit est dans votre cœur, la gloire est dans votre cœur, l'amour est dans votre cœur. Écoutez, vous demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? Si vraiment l'amour est dans votre cœur, la lumière est dans votre cœur, vous allez sentir ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous allez le sentir. C'est aussi simple, les amis. Avant, on se demandait, mais comment Dieu parle? Avant, on se demandait, mais comment Dieu fait? Mais on a compris qu'en fait, tout est une question d'amour. Quand ton cœur est rempli d'amour, l'amour qui est lumière, ton cœur est rempli de lumière. Et la lumière, c'est la personne du Christ. La lumière, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quand on parle de lumière, c'est en fait le Saint-Esprit. Ce n'est rien d'autre que, ce n'est personne d'autre que le Saint-Esprit. Donc, une fois que le Saint-Esprit s'exprime, vous allez le sentir. Vous allez l'entendre. Et c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous sentez, c'est ce qui vous commande, c'est ce que vous faites. C'est pour ça qu'il y a du résultat. Donc, si ton cœur est rempli d'amour et de lumière, il n'y a pas de raison que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, tout chrétien ou tout serviteur ou toute servante qui n'entend pas la voix de Dieu correctement, c'est dû à l'état de son cœur. Dieu a sauvé notre esprit, mais l'état de ton cœur ne permet pas à ton corps d'être saint. Donc, le diable joue avec ton corps de telle sorte que ton corps ne peut pas s'empêcher de commettre l'impudicité ou l'adultère, la masturbation, de te venger, d'être rancunier, d'être rancunière, d'être hypocrite, d'être méchant, méchante. Bon, de vivre une vie vraiment de méchanceté, vous voyez. Alors que quand ton cœur est rempli, le corps n'a pas de pouvoir. C'est ce que ta volonté décide que ton corps exécute. C'est pour ça que le cœur est le facteur le plus important. Proverbe 4, verset 23, la version parole vivante, il dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais rentrer dans ton cœur, ça modifie ta vie, ça change. Donc si ton cœur est rempli d'amour et de gloire, vous voyez que ta vie change. Donc tu deviens le Christ lui-même. Vous voyez, c'est vrai, tu te vois dans un corps humain, mais ton caractère, c'est le Christ. Et comme le Christ est d'accord, et que le Christ et toi, vous faites un en esprit et dans le cœur, à ce moment précis-là, tout ce qu'il t'inspire, tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, c'est ce que le Christ met en toi. Alors quand tu le manifestes, il y a la gloire. Quand tu pries, par exemple, tu finis de prier, tu pries pour un sujet, le Seigneur va te dire, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Il te met à cœur. Et quand tu fais, ça marche, le résultat est clair.
Donc les amis, si nous voulons avoir une vie de prière, une vie de foi, n'oublions pas que l'amour est la fondation. Que Dieu vous bénisse. Si ce message t'a fait du bien, partage-le au maximum. Partage-le dans les WhatsApp, partage-le sur Telegram, partage-le sur Twitter, partage-le sur Instagram, TikTok, partage-le sur Facebook, partage-le sur YouTube, partout. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Alors les amis, attachons-nous fortement à l'amour. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, pour les matinales du sport en ce samedi 8 février 2025. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me rejoindre sur la plateforme Zoom. Tous les jours, du lundi au samedi, je tiens des réunions Zoom. Et à ce moment précis, le thème que je suis en train de prêcher, c'est sur ça que je suis présentement. Je parle de l'amour et de la foi. Je crois que je serai en acte 3 ce soir. Donc, vous adaptez le fuseau horaire de votre localité au fuseau horaire de Paris. Le Zoom se tient de 21h à 22h. Et comme à Paris, présentement, nous sommes en hiver, donc à l'heure d'hiver, c'est 1 heure de décalage avec l'heure de GMT. Donc quand ça commence à 21h à Paris, on est à 20h. Déjà 15 minutes avant l'heure, la plateforme est déjà ouverte. Donc ce soir, je vous y attends. Voici, si vous êtes à New York, quand vous adaptez votre fuseau horaire, c'est 15 heures de New York. Si vous êtes à Montréal, c'est 15 heures également. Donc partout où vous êtes, adaptez votre fuseau horaire. Alors je vous donne les identifiants, c'est 640 956 3308, 640 956 3308 et le mot de passe c'est 1208. Il y a certaines tablettes où quand vous mettez déjà l'identifiant, il vous envoie directement dans la réunion. Voilà, c'est les nouvelles générations d'intelligence artificielle. Voilà, ils contournent souvent des barrières. Alors, si vous mettez le mot de passe, tout de suite, il va vous dire son de l'ordinateur si vous utilisez un ordinateur, ou bien Wi-Fi quand vous utilisez un téléphone portable. Vous cliquez dessus et ensuite vous commencez à entendre maintenant le son qui est sur la plateforme. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas entendre le son. Donc vous commencez à entendre le son qui est sur la plateforme. Et puis maintenant, vous regardez en bas de votre écran, peu importe l'ordinateur ou le téléphone portable, au bas de votre écran, vous avez la caméra et l'audio. Donc vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'audio et cliquer dessus pour ouvrir votre caméra. S'il y a du bruit chez vous, vous gardez votre audio fermé, mais vous pouvez laisser votre caméra. Donc c'est ce soir, donc on se retrouvera sur la plateforme Zoom. Contactez-nous, notre WhatsApp c'est le 225 05 04 10 69 65, c'est le WhatsApp de la communication. Si vous appelez pour causer dessus, on ne vous répondra pas, mais si vous laissez vos messages, on vous répondra parce que c'est pas un WhatsApp personnel pour parler, c'est juste pour communiquer, pour permettre de vous fournir les informations. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi prochain pour la suite entre la prière, l'amour et la foi, acte 2. Merci à vous.